Mesdames, Messieurs, bonsoir. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore cette semaine et surtout ce samedi pour un autre numéro de notre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème de la semaine dernière, à savoir Paul, apôtre des païens. Quel païen? Nous allons faire le résumé de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Et pour ce, nous avons seulement deux invités, à savoir Imam Mokhtar. Bonsoir Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je salue, n'est-ce pas, les milliers et les millions de téléspectateurs de par le monde entier. Je salue le directeur de la télévision internationale Aoussa 7 panafricaine. Je salue comme ça là aussi les islamophobes qui passent leur temps, n'est-ce pas, à penser détruire l'islam, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, et leur travail déjà est vain déjà. Je salue également les pasteurs qui ont eu certainement, n'est-ce pas, des empêchements. Voilà comment nous on va considérer qui ont eu des empêchements. Et un bonsoir également particulier, n'est-ce pas, monsieur Giscard? Merci Imam Mokhtar. En face de vous, nous avons notre deuxième invité qui est le prédicateur Alassa. Bonsoir prédicateur. Oui, merci, bonsoir monsieur le journaliste. Que tous les louanges soient dues au Seigneur des univers et que sa paix soit sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et tous ses compagnons. Monsieur le journaliste, nous serons là pour faire la clôture d'un thème qui était très alléchant, même comme certains n'étaient pas convaincus de nos arguments. Nous serons toujours au remerciement qui ne cesseront d'être adressés à la personne de monsieur le directeur, à vous-même et à tous ceux qui nous suivent à travers les ondes. Et une fois de plus, monsieur le journaliste, tu vas nous orienter. Merci. Merci prédicateur Alassa. Comme vous êtes en train de le constater, les pasteurs ne sont pas là, ils sont absents. J'ai eu la permission du fidèle Betty qui s'est déplacé. Il a eu un malheur. Mais nous allons faire avec les deux qui sont là. Alors, prédicateur Alassa, oui, la semaine passée, la semaine dernière, nous avions longuement parlé de l'apôtre Paul. Que retenons-nous? Alors, je vais parler tout à l'heure de ça, savoir ce que nous retenons de ce qui a été dit. L'apôtre Paul a été le prophète, l'apôtre des païens, comme on l'a dit. Alors, aujourd'hui, peut-on dire que la mission de l'apôtre Paul a été une réussite? Non, Paul a fait une mission dont les Juifs ont rejeté. Et sa mission, et dans ce cas, puisqu'il avait double casquette, il avait une double casquette sur sa tête, il a essayé de jouer le jeu de séduction aux Juifs en tant qu'apôtre des circoncis. Et plus tard maintenant, comme il n'a pas pu le faire, il s'est détourné pour être l'apôtre des incirconcis. Et cela me fait plus mal parce que celui qui a sémé le mauvais grain dans l'enseignement de Jésus, c'est Paul. Parce que Paul arrive à son époque, étant un intellectuel, il a essayé de convaincre à sa guise le peuple juif que Jésus est mort ressuscité. Et pour eux, c'était les miracles qu'ils voulaient. Mais quand Paul se tournait vers maintenant les non-juifs, prêchant la mort de Jésus, c'était plutôt un scandale. Donc il y a eu un double jeu, ceux qui attendaient les miracles et ceux qui prenaient ces morts soi-disant de Jésus d'un scandale. Parce qu'il était très incompréhensible que certains comprennent que Jésus étant l'œuvre envoyée pour sauver le monde entier et que c'est plutôt que on appelle qui là, Judas, qui était le soi-disant le bienfaiteur pour pouvoir l'accompagner à la mort, qui est plutôt maintenant le malheureux. Mais ça m'étonne que Paul étant l'œuvre du Satan, parce que moi je suis très clair quand je parle de Paul. Oui. C'est celui qui a été... Contrairement à Judas. Oui. Parce que Judas, dans les recueils, il est bien vu. Mais quand on descend sur Paul, Paul vient contredire tout l'enseignement que Dieu a donné. Depuis Abraham jusqu'à Moïse. De Moïse jusqu'à Jésus, Paul met de ça, il met tout cela de côté. Il rejette même l'alliance que Dieu a fait à Abraham.
qui serait l'alliance de la circoncision, Dieu dit tous ceux qui ne seront pas dans la circoncision seront exclus. Parce que le mot réclenché dans d'autres Bibles veut dire tuer. Il dit ils seront exclus de la communion. Mais à ma grande surprise, Paul vient. Ce que Dieu dit que tu ne dois pas faire, il demande de faire. Et ce que Dieu dit de ne pas faire, Paul dit de faire. Donc Paul a joué un très mauvais jeu dans les Écritures. Et tout le parcours que j'ai essayé de voir Paul, qui s'arrête net à acte 26. Parce que quand on parle dans les actes 18, 19, 17, ça parle des Juifs complètement. Mais il se décide de se tourner vers les non-juifs pour essayer de convaincre l'auditoire. Je vois nos frères du monde qui sont tombés dans ce jeu. Il n'a jamais amené quelqu'un dans le culte juif, mais il les a mis dans un cercle extérieur, formant un cercle autre que celle d'Israël. Et aujourd'hui, vous voyez tout le monde qui se revendique du salut. Ils se disent que non, ils adorent le Dieu d'Israël. Je leur dirais faux. Parce que le Dieu d'Israël s'adore dans les synagogues. On adore le Dieu d'Israël dans les synagogues, soit au temple de Jérusalem. Mais comme le temple a été détruit en 70 après Jésus, ils n'ont plus eu un lieu de repère pour le culte. Maintenant, pour que tout le monde puisse revenir au culte d'Abraham par Jésus, il a fallu que Jésus soit celui qui ramène plutôt ceux qui sont perdus de la maison d'Israël. Paul vient faire le contraire. Il dit non, Israël oui, tantôt non, Israël non, plutôt les non-juifs. Tout cet amalgame qu'il a fait, ça a porté beaucoup de problèmes dans le monde entier. Merci. Alors, Imam Mokhtar, ce que j'ai retenu de ce que le prédicateur vient de dire et qui m'a... Alors, Judas serait plus important que Paul. Oui, alhamdulillah, je vais plutôt entrer dans le résumé et je peux peut-être revenir à votre question ici, Inch'Allah, à la fin. C'est pour ça que la fois passée, je disais, il n'y a aucun pasteur qui soit, qui doit, n'est-ce pas, tenir ce thème jusqu'à la fin, que Paul a prêché au nom israélite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre les choses dans leur contexte. Vous savez, Jésus-Christ, commençant par Jésus-Christ, Allah dit dans le Coran, chapitre 3, verset 49, Wa rasulan ila bani Israël. Je ne parle pas en langue de sort de ce corps. Ça, c'est le verset en arabe d'Allah. Allah Azzawajal dit, mes chers frères et sœurs, j'ai envoyé Jésus-Christ, il sera le messager aux enfants d'Israël. Avant que Jésus ne naisse, Allah avait déjà statué sa mission. Jésus ne pouvait pas, et où tout ce qui va venir après lui, et tout ce qui sera avec lui, ne sera venu pour le monde entier. Ça n'existe pas. Donc Allah dit dans le Coran, il sera messager aux enfants d'Israël. Lorsque Jésus-Christ lui-même vint, dans le Coran chapitre 61 verset 6, le Coran dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ Ahmad. Allah dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rappelle-toi, lorsque Jésus-Christ, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, et il y a ici une connaissance, ici il y a une sagesse dans le Coran. Chaque fois qu'Allah parle le nom d'un prophète, Allah répète le nom d'un prophète. Il dit avec Noé, avec une communauté que seul Allah connaît. Lorsque Moïse dit à son peuple, mais lorsqu'Allah arrive sur Jésus, il dit Isa ibn Maryam, il ne dit pas l'ikomi, parce que l'ikomi c'est attaché aux parents. C'est comme, n'est-ce pas, quand on dit ton peuple a dit attaché à tes parents, quoi. Et comme lui n'avait pas de père, c'est pour ça qu'Allah n'a pas dit dans le Coran quelque part que ça n'existe pas. Vous comprenez un peu? Donc ici maintenant, mes chers frères, Jésus dit aux enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Ça c'est le Coran. Il n'y a aucun test qu'un musulman peut s'appuyer sur ça pour dire quelqu'un soit venu de dire Jésus, ses disciples ou n'importe qui a prêché au non-juif. C'est que c'est un égaré dans l'islam. Ça c'est à l'unanimité des musulmans. Vous comprenez un peu? Enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Confirmateur de ce qui est antérieur à moi, c'est-à-dire la Torah. La Torah. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ça c'est le Coran.
Et lorsqu'on rentre dans la Bible, on trouve les mêmes traces. Même comme ça, c'était un livre falsifié. On trouve les mêmes traces. Dans Michée chapitre 5, verset 1 à 2, Dieu dit: et toi, Ephrata, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Ça, c'est dans le livre de Michée. Or, après la mort du roi Salomon, 922, avant même d'arriver, n'est-ce pas, sur la division d'Israël, Dieu a donné la prophétie, comme dans le Coran, dans la Bible, que Jésus sera messager aux enfants d'Israël. Et lorsque Joseph, selon la Bible, parce que dans le Coran on ne le connaît pas, on connaît Joseph comme le cousin de Marie. On connaît le Joseph comme le cousin de Marie. Et c'était même le premier qui avait constaté que Marie était enceinte. Joseph, c'était son cousin. Ouais. Mais les chrétiens disent que c'était, n'est-ce pas, qui... c'était son fiancé. C'était son fiancé. Alors que le Coran dit plutôt, l'islam dit plutôt que c'était plutôt son cousin. Et c'était le premier à constater que Marie était enceinte. Mais il respectait beaucoup Marie, il a dit cousine. Est-ce qu'une plante peut germer sans qu'on le sème? De une façon de dire comment tu as pu être enceinte sans qu'un homme ne te touche. Et Marie, avec la sagesse aussi, avait compris ce que son cousin voulait dire. Il a dit: qui a fait que la plante, n'est-ce pas, germe, avec grain ou sans grain? Joseph a dit Allah. Donc une façon de dire, c'est Allah qui m'a fait, n'est-ce pas? C'est Allah qui a fait à ce que je tombe enceinte. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est les histoires que eux ne connaissent pas ça. Pourquoi? Parce qu'il vient sur le plateau où Imam Mokhtar. Si vous voulez approfondir les recherches, vous comprenez. Donc ici, son fiancé, selon la Bible, il faut préciser, on ne connaît pas ça. Selon la Bible, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21, lorsqu'il voulait se séparer de Marie, parce qu'il avait constaté que Marie était enceinte, ça doit faire normalement, ça doit gêner normalement chaque homme qui désire épouser une femme. Tu la vois là, elle est enceinte de qui? D'un autre homme. On dit pendant qu'il voulait rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Les gens connaissaient déjà que c'était sa femme. Donc s'il sortait dire que Marie n'a rien fait, c'est avec moi, c'est mon enfant, on ne va pas lapider Marie. Mais comment rompre secrètement avec Marie pour qu'on ne lapide pas Marie? C'était la loi chez les Juifs, de lapider les adultères. On dit pendant qu'il pensait, l'ange de l'Éternel lui est apparu dans les songes en disant: Joseph, ne te sépare pas de ta fiancée Marie. Et je répète encore ici, c'est un enseignement aujourd'hui. Et on répète ici que la généalogie plutôt qui a été donnée par Luc chapitre 3 et par Matthieu chapitre 1, c'est une généalogie qui remonte, qui descend jusqu'à Joseph. Joseph n'a aucun lien avec Jésus-Christ. C'est pour ça que les chrétiens passent le temps à dire Jésus descend dans la tribu de Judas. Jésus ne descend pas de Judas. C'est-à-dire Judas, le quatrième fils de Jacob. Jésus ne descend pas de Judas. Jésus descend quand il n'avait pas de papa. Il devait seulement hériter la tribu de qui? De sa mère. Et sa mère, plutôt avec Élisabeth, sa parente descend tous de qui? De Lévi, d'Aaron. Or, Aaron et son frère Moïse sont de la tribu de Lévi, le troisième fils, ou Lawi, le troisième fils, n'est-ce pas, de Jacob. Maintenant, l'ange de l'Éternel lui dit: ne te sépare pas de ta fiancée Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quand il sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera sauveur pour son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu chapitre 2, verset 6. Dieu dit: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. De toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Jésus n'est pas encore né. Comme le Coran a dit, la Bible le confirme. Malgré, n'est-ce pas, les tracasseries bibliques, mais il revient, cette trace de vérité reste. C'est pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire: si un juif ou un chrétien vous dit quelque chose, n'acceptez pas et ne refusez non plus. Pourquoi? Parce que leurs livres ont été altérés. Il peut vous dire un mensonge que vous prenez pour vérité, ou une vérité que vous allez traiter de mensonge. Bon, ils ne sont pas là, ils pouvaient vous répondre en disant: c'est pas faux. C'était une parenthèse. Voilà, on continue. Merci, monsieur le journaliste. Maintenant, avant que Jésus soit né, le champ de sa mission était déjà indiqué. Quand Jésus atteint ses 30 ans, il choisit maintenant parmi les disciples 12 apôtres. Parce qu'il y a une différence entre apôtres et disciples. Ouais. Il choisit 12 apôtres, c'est-à-dire ceux qui devaient être autour de lui, et il les envoie partout pour prêcher la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 10, lisez à partir du verset 1 jusqu'à 5, mais je vais citer jusqu'à 5 jusqu'à 7. On dit: tels sont les 12 que Jésus-Christ avait choisis
après avoir les donné les instructions suivantes. Au 12, n'allez pas chez les païens. Et là, c'est là où le débat doit commencer. Le développement. N'allez pas chez les païens. N'entrez même pas dans la vie des Samaritains. Et là, je me dois ici de mettre pause ici. Qui sont les païens dont Jésus fait allusion? Qui sont les Samaritains? Maintenant, après la mort du roi Salomon, 922 avant Jésus-Christ, l'Israël s'est divisé en deux. Le nord, capitale, Samarie, fondée par le roi Omri, 870, qui était un descendant de Jéroboam. Parce que lorsque Israël se scindait en deux, c'était une promesse que Dieu avait faite à Salomon, de scinder, n'est-ce pas, son royaume après lui. Et le prophète même Achija est sorti, demander à Roboam de lui donner le manteau qu'il a déchiré en 10 petites parties, en lui disant, ce sont les 10 tribus que tu vas hériter demain. Comme une prophétie. Quand le roi Salomon est mort, alors, il avait épuisé, selon la Bible, il avait épuisé les trésors de son père, laissés par David pour construire le temple. Ça a amené Israël, n'est-ce pas, à tomber dans les difficultés financières. Salomon, n'est-ce pas, a augmenté le poids des impôts, également le poids de corvée. Quand il est mort, le peuple est venu vers son fils successeur, qui s'appelait Roboam, dans 1 Roi chapitre 12, en lui disant, n'est-ce pas, lui demandant, n'est-ce pas, de diminuer le poids des impôts, et également les corvées qu'il avait augmenté sur les gens. Il est allé demander les conseils à ceux, les gens, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec son père, qui l'ont dit, écoute ton peuple, dans 1 Roi chapitre 12, et ils vont t'aimer, et ils vont te servir. Il a encore laissé, n'est-ce pas, ces vieux-là, qui travaillent avec son papa, il est allé demander les conseils aux jeunes de son âge, qui l'ont dit, il faut encore plus rendre encore le plus dur que ton père. Il a adopté pour les jeunes, et ça a amené Israël à se bipolariser, à se scinder en deux. Une partie, n'est-ce pas, au nord, et une partie au sud. Et le sud, n'est-ce pas, il laissait seulement 2 tribus. Et il y a la tribu de Juda, il y avait la tribu de Juda et la tribu de Lévi. Réduit à 775 km². Vous comprenez un peu. Maintenant, ici, le roi du sud, le premier roi du sud était le fils successeur à Salomon, Roboam. Et le premier roi du nord était Jéroboam, qui était l'ancien officier de Salomon, qui voulait faire un coup d'état contre Salomon. Il avait raté et il s'est exilé en Égypte. Quand Salomon est mort, il est revenu directement. Il a profité de ce problème. Il a eu 10 tribus. L'Israël s'est divisé officiellement en deux. Et dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 28, il y a eu des crimes qui se passaient entre les deux. Pourquoi? Parce que la première maison à tomber dans l'idolâtrie était la maison du nord. Le nord est tombé dans l'idolâtrie. Dieu a envoyé 4 prophètes. Dieu a envoyé Élie, Élisée, Amos et Osée. Et il a envoyé 2 prophètes seulement au sud, à savoir Michée et le premier Ésaïe. Parce qu'il y a 2 Ésaïe dans la Bible. Mais ceux qui n'ont pas fait théologie ne connaissent pas ça. Il y a le premier Ésaïe, dont son chapitre va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, et le Deutéro-Ésaïe, qui vient plutôt après la déportation de Babylone, les enfants d'Israël à Babylone. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, le premier Ésaïe est venu vers le roi qu'on appelle Akas. Bon, là, je ne vais pas entrer trop dedans. L'Israël se scindait en deux. La nation dominatrice du monde entier de cette époque était la Syrie. La Syrie, maintenant, en 700, a déporté l'Israël du nord vers l'esclavage. Comment ça continue aujourd'hui avec les colonies européennes qui font, n'est-ce pas, de nos pays, n'est-ce pas, les provinces, n'est-ce pas, les provinces, n'est-ce pas, de leur pays. Vous comprenez un peu. Maintenant, c'est arrivé. Mais l'Israël du nord, qui était tombé dans l'idolâtrie, Dieu l'a abandonné, n'est-ce pas, dans les mains de ces puissances-là, qui était la Syrie. Maintenant, le sud est resté sans tomber dans l'idolâtrie. Quand Jésus est venu, quand le Babylone, l'empire Babylone plutôt est venu conquérir, n'est-ce pas, l'empire assyrien, elle a conquis également le nord et le sud en même temps. Ils étaient, n'est-ce pas, en captivité. Et c'est là que le prêtre réformateur Ézéchiel, devenu plus tard prophète, n'est-ce pas, a rassemblé ses frères de l'exil et ils sont rentrés, n'est-ce pas, sains. Entre-temps, lorsqu'on avait déporté les frères du nord, l'Israël du nord, dans 2 Rois chapitre 17, verset 24, on dit le roi d'Assyrie qui était Sargon, comme la terre d'Israël du nord était vide, il a fait venir les peuples d'ailleurs avec les idoles. Les peuples d'ailleurs avec les idoles pour habiter, n'est-ce pas, le nord. Quand les Israélites sont sortis de la captivité, sur Sirius, l'empire perse, pour revenir à leur terre, ils étaient mélangés maintenant. Ils avaient ceux qui sont restés dans leur territoire, venus d'ailleurs, qui étaient des païens qui adoraient les idoles,
et les enfants d'Israël encore qui ont adopté l'idolâtrie ailleurs, et parmi eux encore les croyants. Tout était mélangé. Maintenant, ceux du sud a appelé ceux du nord les païens. Parce que païen dans le sens religieux, c'est celui qui adore un autre Dieu que Yahweh, que le Dieu d'Israël. Même si tu es israélite, tu adoptes déjà une divinité qui n'est pas Yahweh, pour eux tu es païen. Ça c'était le sens. Donc, il y avait deux sortes de païens ici maintenant. Il y avait les païens qui sont venus d'ailleurs habiter le nord après leur déportation. Il y avait les païens qui étaient israélites, qui avaient adopté les coutumes d'autres peuples. C'est pour ça que Jésus dit maintenant, quand Jésus dit n'allez pas chez les païens, il fait allusion à quelle sorte de païens ici. Et parle, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs. Jésus fait allusion à ceux qui ne sont pas des juifs. Il n'est pas venu pour eux. N'entrez pas dans la vie des Samaritains, parce qu'il était venu, la porte, il est sorti du sud. La porte était encore fermée à ceux de la Samarie. Et on va voir quand est-ce que Jésus a ouvert, n'est-ce pas, il a mis cette porte. Il a dit maintenant, n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdus de la maison d'Israël. Il y avait même d'autres qui étaient même en captivité, sont plus rentrés. Les brebis perdus de la maison d'Israël. En cours de route, guérissaient les malades israélites, purifiaient les lépreux israélites, ressuscitaient les morts israélites, vous avez reçu gratuitement, transmettez gratuitement. Et là, dans Matthieu chapitre 15, verset, la fois passée, on avait cité ça ici, avec, n'est-ce pas, nos amis pasteurs ici sur le plateau, dans Matthieu 15, verset 21 à 27, lorsque Jésus traversait le territoire de Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, c'est un territoire païen. Les territoires, n'est-ce pas, des païens qui étaient les non-juifs. Et lorsqu'il traversait ce territoire, on dit une femme qui venait de ces contrées, cananéenne, et dans la version de Marc, syro-phénicienne. Elle dit, maître, sauve ma fille. Elle est cruellement tourmentée par les démons. Les disciples, les apôtres plutôt, connaissant la mission de Jésus-Christ, au verset 23 de Matthieu 15, 23, se sont approchés pour lui dire, maître, renvoie-la. Elle fait trop de bruit derrière nous. Renvoie-la, elle fait trop de bruit derrière nous. Au lieu d'aider, demander à Jésus de les servir, comme Jésus était venu pour le monde entier. Elle dit, renvoie-la, elle fait trop de bruit derrière nous. Jésus s'arrête au verset 24, il dit, femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les prophètes sont très fidèles à leur engagement envers Allah. Comme Dieu avait dit avant sa naissance, dans le Coran et dans la Bible qu'il sera pour Israël, il ne voulait rien toucher en dehors d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme une Camerounaise aujourd'hui. Ça pourrait être une Camerounaise chrétienne qui n'est pas juive. Jésus devait dire quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis. Ça c'est même guéri. Pas donner la vie éternelle. Guéri juste. La femme dit, Jésus a avancé. Le verset 25 dit, elle a coupé la route à Jésus. La femme a coupé elle n'était pas prête à lâcher l'affaire. Elle a coupé la route à Jésus et est venue se prosterner devant lui. Et dit, merci s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux sauver ma fille. Jésus lui dit encore pour la deuxième femme, femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Méditez bien mes chers. Le débat devait finir ici. Depuis, il n'est pas bien de prendre. Le pain c'est quoi? C'est l'évangile et les miracles qui accompagnent l'évangile. Qui était destiné à qui? Aux enfants. Qui sont les enfants? Les Israélites. Qui sont les chiens? Les Israélites utilisaient ce mot goyin en hébreu dans le but de qualifier les non-juifs ou ceux qui adorent les idoles. Non, je ne peux pas t'assister. La femme a compris, n'est-ce pas, cette parabole. Mais la femme a dit quoi? Bien maître, elle a accepté la mission. Mais les chiens lèchent les miettes de pain qui tombent de la table des enfants. Une façon de dire, comme vous êtes déjà là pour les enfants, aidez-nous au moins. Je reconnais quand même que vous êtes là pour les enfants, mais aidez-nous au moins. Tu prépares de la nourriture, tu veux manger pour ta femme et tes enfants, le voisin vient. Comme il est déjà là, tu ne peux pas dire non, comme c'était destiné uniquement à ma femme et mes enfants, hein, je ne peux pas te donner le voisin, on va te donner les miettes. Mais la nourriture n'a pas été préparée à l'intention, parce que nos frères ne comprennent pas. Ça n'a pas été préparé à l'intention du voisin. Non, mais il est venu rentrer, il devient invité. Non, mais les choses spirituelles ne sont pas comme les choses du monde. Est-ce que Jésus, en détournant sa mission à ce niveau-là pour venir en aide à cette femme, ne va pas à l'encontre de sa mission? Non, non. C'est ce qu'on appelle l'assistance d'une personne en danger. C'est comme, n'est-ce pas? Je vais vous prendre un exemple tout court.
J'avais pris l'exemple avec le président du Gabon, dans l'Afrique centrale. Monsieur Olingue qui est au Gabon. Un Camerounais arrive au Gabon et dit aide-moi. S'il aide ce Camerounais, ça veut dire qu'il est assis à la magistrature suprême pour le Cameroun. Non, ben il faut on aide quelqu'un. C'est pour ça qu'on dit. Oui, c'est pour ça qu'on dit. Oui, c'est pour ça qu'on dit, monsieur le journaliste, que c'est pour ça qu'on dit il y a ce qu'on appelle l'assistance d'une personne en danger. Vous comprenez? Il y a l'assistance d'une personne en danger. Il est déjà là. Oui. Il est déjà là. Et le même Dieu qui a créé cette femme est le même Dieu qui l'a envoyé vers le peuple d'Israël. Si on le respecte, c'est comme nous les musulmans. Nous sommes obligés à respecter Jésus, Moïse. Mais ce ne sont pas nos prophètes envoyés à nous. Ils ne sont pas destinés à nous. Mais pourquoi on doit les respecter? Parce qu'ils sont venus avec le même message que nous, le prophète destiné à nous, est venu avec. On se doit ce respect. C'est vice-versa avec les prophètes. S'ils viennent pour un peuple, ils peuvent assister à notre peuple, mais pas l'appeler dans l'alliance. Jamais. C'est pour ça que la fois passée, il disait, est-ce que guérir une personne veut lui donner le paradis? Donc on va arriver à la Quintini, ici à Douala, à l'hôpital. Docteur Manguila à la Quintini, il vous soigne. Vous devenez, n'est-ce pas, un membre de l'église de Docteur Manguila parce qu'il vous a soigné. Non, les choses ne se comprennent pas comme ça. Et vous dites que les choses de la terre, on ne peut pas comparer avec les célestes. Non, Jésus-Christ a dit ceci dans Jean chapitre 3, à partir du verset 12 et 13. Il dit ceci, si vous ne comprenez pas, quand je vous ai expliqué les choses terrestres, comment est-ce que vous allez parvenir à comprendre les choses célestes? C'est avec les exemples de la terre que Jésus prenait les paraboles pour expliquer les choses aux gens. C'est pour ça qu'on utilise la même pédagogie. Maintenant, on continue, monsieur le journaliste, puisque c'est une mission, ça c'est une émission résumée. Maintenant, les disciples et Jésus-Christ maintenant ne savaient pas quand est-ce qu'ils vont aller en Samarie. Jésus a ouvert cette porte à la femme au puits. La femme qui était au puits dans Jean chapitre 4. En disant, n'est-ce pas, parce qu'il était interdit, formellement interdit, à celui qui était en Samarie et en Juda, de se lier. Même pour l'amitié, c'était même interdit. Alors que c'était les Juifs. Ils étaient ensemble, les Juifs. Un jour maintenant, les disciples étaient réunis chez lui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 8. Et dit, Maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras tout Israël? Puisqu'il était venu pour ça. Et il dit, ce n'est pas à vous de savoir le temps que le Père, ou Dieu a fixé pour établir son peuple. Mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est en ce temps que vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie. Alors qu'il a dit en haut, n'allez pas chez les Samaritains. C'est quand le Saint-Esprit viendra sur vous que vous serez mes témoins dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Donc il fallait qu'il prêche en Judée, en Samarie, quand il devait avoir le Saint-Esprit, et aller chercher les frères qui sont à l'extérieur. Mais le jour de la Pentecôte, ces frères sont venus d'eux-mêmes à Jérusalem. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6, on dit avec tous les Juifs qui sont sous ce ciel. Donc tous les Juifs de la terre, parlant des langues différentes, c'est normal. Il y a d'autres en Éthiopie, en Libye, même au Yémen, chez les Arabes, ils étaient partout. Comment ils devaient encore comprendre l'hébreu? Même l'unique éthiopien lisait le livre d'Hébreu, le livre d'Ésaïe 53 en hébreu, mais il ne comprenait rien, parce que tout c'était dans la diaspora. Philippe dit, tu comprends ce que tu lis? Il dit, non, je ne comprends pas. Si quelqu'un ne m'explique pas, je ne peux rien comprendre. Pourquoi? Parce que dans Malachie chapitre 2, verset 7, on dit, c'est dans la bouche du sacrificateur qui est gardée l'explication de la loi. Explique-moi. Et Philippe se mit à expliquer. L'esprit est descendu sur Philippe, il est descendu les baptiser. Rentrer dans l'alliance. Alhamdulillah, nous avions reconnu que l'unique éthiopien était un juif de la diaspora. Quand il connaît que l'unique éthiopien était un juif de la diaspora, demandez-vous pourquoi il ne parlait plus l'hébreu. C'est la même chose, on dit, quand le but de la descente du Saint-Esprit sur les disciples était pour qu'ils puissent transmettre le message de l'évangile, pour qu'ils comprennent les langues où ils étaient. C'était destiné pour eux. Maintenant, les disciples sont passés. L'apôtre Paul est venu maintenant. L'apôtre Paul a vu les lettres que les Pierre ont écrites à d'autres dans la diaspora. Dans 1 Pierre chapitre 1, lettres de Pierre aux frères dispersés qui vivent comme étrangers parmi les nations, dispersés sur le pont, la Galaxie, la Cappadoce, la Bithynie. Il les écrit en lettres de rentrée
Mais Paul lui a pris la décision de faire le voyage missionnaire. Ceux-là envoyaient les lettres, mais Paul lui a décidé de faire le voyage missionnaire. Pourquoi Paul n'est pas venu en Afrique? Pourquoi Paul n'est pas venu au Cameroun? Pourquoi Paul n'est pas allé en France? Vous avez lettre de Paul aux Camerounais, lettre de Paul aux Américains. Non, non, c'est pas comme ça. Il est allé vers ses frères. Et lorsque peut-être vous allez me donner la seconde partie, je vais vous montrer, n'est-ce pas, les épîtres de Paul, où chaque fois qu'ils arrivaient dans une contrée, Paul ne se liait jamais avec les non-israélites. Jamais de la vie. Nous avons des points de divergence avec Paul, nous les musulmans. Mais ici, ça, c'est pas un point de divergence. Paul n'a jamais prêché à un non-israélite. Non. Jésus l'a envoyé pour ramener ses frères. Selon ses dieux. Pour ramener ses frères. Et arrivé là-bas, il fallait les convaincre. Ils avaient déjà d'autres cultes en tête. Paul maintenant se donnait tout. Et là où maintenant on reproche Paul, il a failli parfois mentir. On va voir ça ici. Mentir pour les faire revenir. Parfois il enlevait la loi de circoncision, oui, pour les faire revenir. Vous comprenez un peu. Et là maintenant, Inch'Allah, lorsque vous allez me donner la parole pour la deuxième partie, je vais commencer à décortiquer, n'est-ce pas, qui est notre thème, les païens avec qui Paul était allé, qui n'étaient rien d'autre que leurs frères israélites. Alors, prédicateur, là, ça, je suppose que vous avez pris beaucoup de notes. Alors, Paul, apôtre des païens. Moi, ce qui m'intrigue un peu, je voudrais savoir pourquoi cet intérêt particulier pour les Juifs. Bref. Au point d'envoyer un prophète comme Jésus, ramener ceux qui avaient déjà renié la foi. Puis, parce que quand Dieu choisit surtout les peuples qui sont sur la face de la terre, un seul peuple qui l'appartient, un seul peuple, c'est le peuple d'Israël. Il est dans ces conditions. Quand vous parlez, j'ai souvent discuté avec les gens qui m'ont fait, c'est pas l'Israël que nous voyons là maintenant, c'est quel Israël? Israël qu'on voit là, qu'on nous trompe. Les enfants d'Anabi Yacoub là, alayhi salam, ils sont là. Descendants de ce Jacob là, ils sont là jusqu'aujourd'hui. Quand on dit Israël, que lequel? C'est le mensonge comme je le dis. Il y a Israël qui est la personne de Jacob, il y a Israël qui sont ses enfants, et Israël qui est un peuple. Vous voyez, non? Oui. La nation d'Israël, c'est constitué de 12 familles. Et la personne même qui est le patriarche, c'est Jacob. Dieu le choisit dans les enfants d'Abraham et fait de lui son bien particulier. D'où il a envoyé beaucoup de prophètes. Ces gars étaient médiocres. Ils ont tué beaucoup. Parce qu'ils avaient leur passion. Quand un prophète venait, ça ne coïncidait pas avec ce qu'ils attendaient. Ils finissaient avec toi. Mais à la seule différence... Tout cela n'était-il pas dans le plan de Dieu? Oui, parce que Dieu, quand il envoie un prophète, il sait qu'il peut mourir en cours de chemin. Il sait qu'il va mourir ou il peut mourir? Il peut mourir. Parce que quand Dieu t'envoie, il y a ceux qui ont été tués. Comme par exemple, Jean-Baptiste a été tué pour donner sa tête en cadeau d'anniversaire à une femme là. Ça ne dépassait pas Dieu de dire qu'il n'aimait pas. Effectivement. Exactement. Donc, par conséquence, il faut voir que si Dieu a choisi Israël et qu'Israël était plus rebelle sur la terre, Dieu maintenant, par conséquent, envoie Jésus pour les ramener et les annoncer l'avènement d'un prophète après. Même comme les Écritures ont été corrigées et recorrigées pour changer le sens. Ça veut dire que tout ce que les gens ont essayé de faire, que Jésus vient pour rassembler l'humanité, c'est faux. Jésus vient pour rassembler un peuple autour d'un même Dieu. Si la mission de Jésus consistait à rassembler tout le monde autour d'un même Dieu, il allait commencer par appeler ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Premier ordre, Jésus dit, n'allez pas vers ceux qui croient à la pureté de Dieu. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Pour quelle raison? Allez plutôt vers ceux qui sont perdus dans la maison d'Israël. Les païens qui étaient ceux qui admettaient l'existence de plusieurs dieux, ils étaient des idolâtres. Maintenant, les Samaritains, pourquoi? Parce qu'il y avait un peuple qui était installé en Samarie qui adorait le veau d'or. Les 10 tribus rebellées contre Dieu. Maintenant, on les déporte pour Babylone. On installe un peuple étranger. Mais cela n'empêchait qu'il y ait les autochtones, descendants de Jacob dans ce peuple, d'où Jésus a conversé avec la femme samaritaine qui est descendante de Jacob, en disant à Jésus que leurs parents ont adoré sur cette montagne, la montagne d'idolâtrie. Jésus leur dit non. Il est déjà temps, et l'heure vient, qu'on doit plus seulement adorer à Jérusalem. Donc Jésus n'a pas dit que je vais vous faire adorer rien qu'ici. Le temps qui vient et que tout le monde doit adorer non seulement à Jérusalem,
c'était plus le temps de Jésus. Parce que Jésus, quand il est parti, il fallait maintenant qu'on officialise toute la sphère de la terre comme lieu d'adoration. C'est là où maintenant le dernier prophète, quand il arrive, il doit officialiser cela pour qu'on adore à Jérusalem un peu partout. Mais ce qui était un peu gênant de la part des protagonistes pour changer les Écritures, c'était qu'ils n'ont pas voulu qu'on sache évidemment la mission de Jésus. Quand Jésus part maintenant, Jean a fait un peu un bref commentaire dans ses écrits où les Juifs l'ont interpellé, lui posant des questions. Cela renvoie à d'autres émissions qu'on doit faire. Maintenant, quand on descend plus bas, Jésus, quand il vient pour que le peuple d'Israël soit uni autour de l'adoration en attendant le dernier messager. Parce qu'il y a dans le terme Messie, le roi est un Messie, le prêtre est un Messie, le prophète est un Messie. Les Juifs attendaient le dernier Messie. Quel était le rôle de ce dernier Messie? C'était de pacifier l'humanité, pour que tout le monde puisse adorer Dieu. Mais Jésus ne vient pas pour le faire, mais il vient pour une mission précise qui était temporaire. Il a fait une mission de 3 ans. Il a été élevé à côté de Dieu. Mais ce qui m'a un peu étonné dans le langage de ceux qui n'ont pas étudié, c'est quand il veut nous faire comprendre que quand Jésus vient, c'est d'abord pour Israël. Quand on cite « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre d'entre les milliers de Juda, car de toi sortira pour moi, qui, le Créateur de l'univers, qui envoie Jésus, qui dominera sur Israël. » Israël est une partie du monde et non le monde entier. Quand Jésus prend la parole, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Le milieu ne peut jamais être l'entier. Ouais, non? Jésus parle d'un peuple remis à lui qui est au milieu du monde. Mais j'ai trouvé dans d'autres traductions le roi King James qui a essayé de falsifier à son tour. Ça m'a un peu intrigué. Il dit hors du système. Il dit hors du monde. Est-ce que Jésus est venu hors du monde? En anglais, il a dit out of the world. Et dans la langue française, on dit du milieu du monde. Vous voyez? Mais quand Kim James a vu que ça ne pouvait pas sonner comme il veut, ça précisait bien une partie de la terre. Il a maintenant sorti ça dans le système solaire. Il dit hors du monde. J'ai dit Dieu merci. Comme les gens essaient de donner un sens à ce qu'ils veulent, mais ceux qui peuvent vérifier peuvent voir qu'ils sont dans l'erreur. Mais ce qui me prend encore plus, c'est quand je vois les traducteurs réformateurs des textes depuis l'an 100 jusqu'en l'an 1800. Ils n'ont jamais fait des revendications par rapport à Jésus, que Jésus était celui qui aurait revendiqué son apostolat avec Genèse 49, verset 10. Dans tout le ministère de Jésus, il n'a jamais revendiqué cela. Il y a même des prophéties qui collent même à Jésus, qui n'ont même pas de trait avec Jésus. Quand ils disent que Jésus est celui qui... Vas-y. Vas-y. Ils disent que Jésus est la personne, je m'excuse, est la personne dont la loi de Dieu allait être propagée par lui. Mais Jésus n'a jamais fait cela. Jésus n'a jamais dit à un prisonnier que non, sors de ta prison pour aller hors de ta prison parce que je suis venu. Jésus n'était pas cette personne. C'est pourquoi, quand Jésus l'a dit, revenez plutôt dans l'adoration. Il dit, on m'a envoyé pour vous rappeler. Et si je suis venu, c'est parce que Moïse a parlé de moi. Moïse n'a pas seulement parlé de Jésus. Moïse a parlé de 2 personnes comme lui, un qui est en Israël, un qui est dehors d'Israël. Mais les gens qui étaient, je ne sais pas ce qu'ils prenaient, voulaient tout faire comprendre que toutes les prophéties bibliques se réfèrent à Jésus. J'ai dit non. Mauvaise lecture de l'histoire, mauvaise lecture des prophéties et mauvaise incompréhension. Parce que s'ils avaient compris, ils ne sauraient se mêler les pieds comme ça. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que le texte veut dire et cherche à donner un sens, forcément doit trouver des contradictions. Parce qu'on va vérifier l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous envoie des individus. Donc, aujourd'hui, quand on voit la langue française qui identifie ces individus, les gens vont dire non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faudrait le Saint-Esprit comprendre. Il dit, si les gens sont assistés par le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Parce que Jésus a dit, devant n'importe qui, ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Et si je vois quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui n'arrive même pas à comprendre les textes que Dieu donne, et il ne doit même pas dire qu'il a appris, ou bien je peux lui poser une question, il me répond en fonction de la parole du Saint-Esprit qui est en lui, je serai convaincu. Mais je vois parfois quand il cite un texte biblique, certains sont perdus. Et c'est ce que je vais faire dans le vent pour vous montrer que d'autres n'ont pas appris. Pourquoi?
Nous reviendrons ici dans les jours à venir. Je dois plutôt parler des dates. Je ne dois plus citer les versets bibliques. Toute ma Bible que j'ai appris là, je vais transmettre ça en date. Et si notre frère historien qui est content de nous... Non, on va laisser... Oui. Parce qu'il n'est pas là, faites... Oui. Je vais faire l'effort que ce monsieur, puisqu'il est un historien d'après ce qu'il dit... Non, oubliez-le, puisqu'il n'est pas là, il n'est pas là Merci. pour vous répondre. Vous dites ce que vous avez à dire. J'aurais besoin maintenant pour que les dates qu'on va sortir, qu'on code des versets bibliques, là maintenant les gens pourront mieux nous comprendre. Parce que quand Paul maintenant est le dernier à se lever, je vous dis, il a semé un grand trouble dans le monde. Et si le monde est perturbé aujourd'hui, ne sachant pas que le dernier messager allait venir, Paul étant l'un des plus braves étudiants de Gamaliel, de son époque intellectuelle, de son genre, se mêle les pieds et en disant que même si on vous apporte un autre évangile autre que ce qu'il lui a apporté, il faut rejeter. Et quelques années après, en lançant, l'ange vient dire à Jean de la part de Jésus que Dieu lui a donné, de dire que l'évangile qui est réservé pour nous les humains habitants de la terre tout entière est entre les mains de l'ange au milieu du ciel. Que le renie du sol. Vous voyez comment il se retire lui-même. Il dit que un autre évangile venant d'un autre que lui est anathème. Donc entre lui et Jean qui est l'apôtre de Jésus, qui est anathème? Parce qu'on ne va pas dire nous, hein. Qui, entre les deux, qui est anathème? Merci. Alors, Imam Mokhtar, l'humanité n'est pas composée que des juifs. À quel moment les juifs, les non-juifs ou encore les non-juifs se sentent interpellés par la parole de Dieu, par l'évangile de Dieu? À quel moment? Parce qu'aujourd'hui, on a les Asiatiques, on a les Africains, on a les Européens qui croient en Dieu, au même Dieu que le Dieu des Juifs. À quel moment ils se sentent intéressés par ce Dieu? Puisque Jésus-Christ était envoyé uniquement aux brebis égarées, comme vous êtes en train de le dire, de la maison d'Israël. Oui, monsieur Giscard, vous savez, Allah nous connaît plus que nous tous, parce que c'est lui qui nous a créés, et c'est lui qui a également choisi ses envoyés, et c'est également où il les avait envoyés. Dans le Coran, chapitre 16, verset 36, Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ عَبَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ حَقَّ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ici, dans le sens rapproché, Allah dit, j'ai envoyé les messagers dans chaque communauté d'hommes. Chaque communauté d'hommes a reçu la visite d'un messager pour dire aux hommes, adorez un seul Dieu, écartez-vous de toutes fausses divinités. Allah dit, sillonnez la terre et parcourez la terre, et vous verrez les preuves de ceux, n'est-ce pas, qui niaient les messagers lorsque ceux-ci venaient auprès d'eux. Donc ici, le Coran Allah nous dit dans le Coran que les messagers étaient venus dans les quatre coins de la terre. Partout, dans les quatre coins de la terre. Et Jésus était destiné à Israël, comme nous avons dit, tout comme d'autres messagers, comme Jonas. Les chrétiens, les juifs, ils ont une pensée que Dieu n'avait qu'envoyé les prophètes qu'aux enfants d'Israël. Et en dehors des enfants d'Israël, nous autres et les autres peuples, Dieu ne les avait pas envoyé les messagers. Je veux bien connaître le messager des Africains que nous sommes. Oui, Allah, n'est-ce pas, a corrigé cette erreur en disant non. Et même la Bible même ne le dit pas. Parce que lorsque vous voyez Jonas, n'est-ce pas, israélite, mais il n'a pas été envoyé aux Israélites. Il a été envoyé au peuple de Sodome, au peuple plutôt de Ninive, qui n'étaient pas les Israélites. Il y a l'autre qui a été envoyé à Sodome et Gomorrhe, qui n'étaient pas les Israélites. C'est la même chose. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu a fait 3 promesses à Abraham. La première était que l'alliance entre lui et Abraham, circoncis-toi et circoncis les gens de ta maison. Deuxième promesse maintenant, la terre dont tu es étranger, je te donnerai à toi et ta descendance après toi. C'est-à-dire la terre de Canaan qui est la Palestine. Et troisième chose, c'est là où nous sommes. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'entre les fils d'Abraham, Dieu va susciter un messager qui sera destiné pour toute l'humanité. On ne le reconnaîtra pas le caractère universel de sa prophétie.
c'est qui? De l'autre côté, les Juifs disent que c'est le Messie qu'ils attendent. D'un autre côté, les chrétiens disent que oui, c'est Jésus-Christ. Et les musulmans nous disons que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, qui a raison? C'est la question. Voilà. Qui a raison? Maintenant, vous voyez, qui a raison? Nous ne pouvons pas dire que c'est Jésus ou Muhammad. Parce que là, laissons le contexte des Juifs d'abord. Nous ne pouvons pas dire que c'est Jésus ou Muhammad sans voir le caractère universel de la prophétie apportée par ces deux. Parce que pour que Jésus ou Muhammad soient envoyés pour l'humanité tout entière, Allah qui les avait choisis, inspirés, envoyés, doit le dire. Oh, Dieu ne dit nulle part que Jésus est envoyé pour l'humanité. Ça n'existe pas dans la Bible. Comment donc est-ce que nous pouvons connaître les messages de Dieu plus que Dieu? C'est-à-dire quelqu'un, n'est-ce pas, recrute dans son entreprise. Un employé lui donne, n'est-ce pas, un boulot. Tu dis non, tu dois plutôt lui donner un autre boulot. Alors que ce n'est même pas toi le patron. Donc, lui qui les avait envoyés sur le terrain, lui connaît vers qui les avait envoyés. C'est pour ça qu'il a précisé. Dieu n'a jamais dit nulle part que Jésus t'envoie pour l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il a quand même été reconnu par tous les Juifs également comme étant un messager? Il n'a même pas été reconnu par tous les Juifs. Ça, c'est une très belle question. Ouais. Parce que 2000 ans après, sur le calendrier grégorien, les Juifs continuent à ne pas croire en lui. Les Juifs l'appellent même, n'est-ce pas, Bestada, c'est-à-dire fils de la prostituée. Fils d'une prostituée. Il y a un livre qu'ils appellent, n'est-ce pas, Toledo Yeshua. Beaucoup de rabbins insultent Jésus et que sa mère Marie s'est prostituée pour l'avoir. Marie s'est prostituée pour avoir Jésus. Et nous n'acceptons pas ça, ni nous les chrétiens. Vous comprenez un peu? Donc même les Juifs, les Juifs qui ont cru à lui, les Juifs, on les appelle les Juifs messianistes. Et il y a des Juifs qui ne croient pas, jusqu'à aujourd'hui. En Israël, on ne croit pas à Jésus. À Israël, alors nous sommes, ils ne croient pas à lui. Ils attendent le Messie. Est-ce que nous ne donnons pas la raison aux Africains qui demandent à ce qu'on rentre dans... Non, écoutez, vous ne comprenez pas. On dit que les prophètes ont été envoyés, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Oui, mais maintenant, ça veut dire que les Africains ont eu des prophètes noirs dans leur contrée avant que vienne le prophète pour l'humanité. C'est ce que j'explique depuis. Est-ce qu'on a un prophète noir? Oui, il y en a beaucoup de prophètes qui étaient des noirs. Et écoutez, attention, l'islam ne met pas l'accent sur la couleur. La couleur n'est qu'un signe qu'Allah nous a donné pour la reconnaissance des gens, mais pas pour élever d'autres à d'autres. Non. Dans l'islam, la couleur, n'est-ce pas, les variétés de vos couleurs, c'est parmi les signes pour montrer qu'Allah existe et sa puissance. Ça ne veut pas dire que si tu es noir, tu es de la race sociale inférieure, et celui qui est blanc, qui établit ça. La première personne a établi le critère de supériorité sur la couleur, c'est Satan. C'est Satan. Dans le Coran, c'est Satan. Quand Allah dit pourquoi tu refuses de te prosterner, dans le Coran chapitre 15, devant Adam, il dit je suis meilleur que lui. Ma couleur, tu m'as fait de feu sans flamme, et sa couleur c'est l'argile. La première personne met le critère sur la peau, n'est-ce pas, de la grandeur, critère de supériorité, c'est Satan. Tout celui qui dira, ou noir, qui soit noir, ça peut être un noir, qui dit que nous les noirs, nous sommes mieux que les blancs, ou nous les blancs, nous sommes comme les noirs. Dieu, voilà Satan, ne cherchez plus. C'est dans le Coran. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour confirmer le caractère universel de sa prophétie, c'est le seul messager où Dieu dit j'étais envoyé pour l'humanité entière dans son livre. Dans le Coran. Coran, n'est-ce pas? Allah, 7 verset 107, Allah dit 21 plutôt verset 107. J'étais envoyé, n'est-ce pas, à l'humanité comme miséricorde. À l'univers. Il n'est pas Muhammad non seulement n'est pas venu pour les humains, même les animaux, même les plantes. Au point même les animaux venaient se plaindre à lui. Que mon patron me fait travailler et il ne me nourrit pas. Il a dit à qui appartient cet animal? Et il était de passage. Pour ne pas dire que non, il vivait là-bas, il voyait comment ce patron traitait mal, n'est-ce pas, son animal. Il a dit à qui appartient? C'est lui. Il a dit pourquoi cet animal se plaint? Tu le fais travailler, il ne mange pas. C'est là a cru à lui. Pourquoi? Parce qu'il passait. Comment il a su? Parce que l'animal se plaint à lui. Beaucoup de fois, la pierre même lui a adressé les salutations. À la Mecque, la pierre, les cailloux. À la Mecque. Ce n'est pas lui qui s'est décidé choisi. Pour faire quoi? Pour quel but?
Ça, c'est un. Deux, maintenant, Oui, allez-y. c'est le seul messager qui a déclaré parmi tous les messagers. Aucun messager n'a le droit de dire, si un messager dit Allah enlève la prophétie, que je suis envoyé pour l'humanité. Vous ne trouverez pas un prophète, aucun chrétien qui soit, ou juif, ne peut pas trouver un messager qui dit, je suis envoyé pour l'humanité. Ça n'existe pas. Mais le seul qui a dit, c'est Muhammad. Et dit, moi, contrairement aux prophètes qui m'ont dévancé, eux, ils ont été envoyés à leur peuple respectif, et moi, j'ai été envoyé à la totalité de l'humanité, et je cloue la prophétie. Après moi, il n'y aura plus de véritable prophète jusqu'à la fin du temps. Donc Muhammad avait deux missions, venir d'abord pour son peuple, qui n'avait pas de prophète, les Arabes, et par ricochet pour l'humanité tout entière. Vous comprenez un peu? Et lui l'a dit. Troisième critère maintenant pour montrer, c'est le seul messager qui a donné le droit de gouvernant sur le gouverné, et le droit de gouverner sur le gouvernant pour montrer qu'il est venu pour l'humanité entière. Et la preuve, c'est quoi? Il a d'abord commencé à changer sa société. C'est ça qu'on disait ici, pour savoir celui qui va changer votre société. Parce qu'on dit on copie toujours quoi? Le bon exemple. Pour savoir celui qui va changer votre société, regardez comment il a d'abord fait avec sa société, qui vivait avant lui, comment, n'est-ce pas, comment l'Arabie vivait avant Muhammad. Il y a les historiens, ils sont là en ligne. Comment était l'Arabie? Vous connaissez bien comment était l'Arabie. Là, le barbarisme et l'obscurantisme total. Et comment est devenue l'Arabie après Muhammad qui n'avait jamais fait une école. Une personne qui n'avait jamais... C'est pour ça que quand tu vas dans les classements des philosophes, comment il s'appelle encore? Celui qui a écrit, n'est-ce pas, le cahier d'un retour au pays natal. Comment il s'appelle encore? Kamarallah, c'est lui. Non, c'est pas Kamarallah. Lorsqu'il écrivait, n'est-ce pas, je ne sais pas, c'est Jean-Paul Sartre, lorsqu'il était classer pour lui, il dit pour moi, bah, il voit avec l'œil philosophique. Il ne voit pas avec l'œil de la religion, avec l'œil de la société ou la sociologie. Et il dit pour moi, c'est Muhammad qui est en tête. Comment une personne qui n'avait jamais fréquenté, ni fait un banc, a transformé tout un continent, a fait qu'il laisse 360 idoles pour adorer un seul Dieu. Et l'éthique et la morale. Une personne qui n'a jamais fréquenté. Mais il y a des scientifiques, tous les pays, nous sommes les scientifiques, on a les diplômes, machin, truc, ils ne parviennent pas à changer une seule ville de leur pays. Une ville. Ça, c'est un miracle. Il a eu le droit de gouverner sur les gouvernés et le droit de gouverner sur les gouvernants. C'est lui qui a donné ce droit-là. Il continue. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maintenant quatrième. Pour montrer encore, il a dit une chose qu'aucun prophète n'a dit avant lui. Il dit tous les êtres humains sont au même pied d'égalité comme peuvent être les dents du pain. Et le plus grand parmi vous est celui qui aura la foi. Il dit Muhammad n'a pas basé le critère de noblesse, écoutez, sur la race. Il n'a pas basé le critère de noblesse sur la lignée. Il n'a pas basé le critère de noblesse sur les moyens. Mais il a basé le critère de noblesse sur la foi, la crainte de Dieu. Il dit que tu sois français, camerounais, malien, n'est-ce pas, que tu sois turc, n'importe qui, et que vous êtes musulman, le plus grand, c'est pas celui, n'est-ce pas, qui a les grands vêtements, il est grand de corps, les comptes bancaires chargés, mais c'est celui qui a la foi aux yeux de Dieu. Donc, il a mis tous les êtres humains au même pied d'égalité. Et il a basé le critère de noblesse sur cette pied. C'est qu'aucun prophète n'a fait. Par exemple, Jésus n'a jamais basé le critère de noblesse sur la piété. Et il n'y a aucun chrétien, ceux qui nous suivent en ligne là, donnez-nous un seul verset où Jésus a basé le critère de noblesse sur la piété. Parce que le problème des chrétiens, ils sont fanatiques. Nos amis là, ils sont fanatiques. Ils ne sont pas là, les chrétiens. Oui, mais non, je ne parle pas des pasteurs. Non, les téléspectateurs, on parle avec eux. Oui, les téléspectateurs, je ne parle pas des téléspectateurs, pas les pasteurs. Ils ne sont pas là, les chrétiens. Non, j'ai dit, ils sont là. Non, mais parce que s'ils étaient là, ils devaient également... Je ne parle pas des pasteurs. Alors, maintenant... Donc, ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Oui, allez-y. Je prends un exemple. Dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 28, Simon Pierre lui dit ceci: Maître, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous, nous les 12 là, le jugement dernier? Jésus dit: crois-moi, Simon, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à la fin du monde, de même que le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'aviez suivi, les 12, vous serez assis sur 12 trônes. Une fois de plus,
pour montrer que Judas n'a pas trahi Jésus. Ils parlent mais ils ne réfléchissent même pas. Pourquoi? S'il avait trahi Jésus, il devient un damné de l'enfer, un condamné. Mais Jésus dit que les 12 seront assis sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus ne connaît pas le Cameroun. Hein. Il nous a ignorés. Et c'est le message qu'on réclame tous les jours dans les rues. On est tous les jours, tous les rues. Jésus, Jésus, Jésus. Tout. Alors qu'il nous le jugement dernier. Et même si on croit en lui, selon la parole de Jésus, on sera, n'est-ce pas, sur le joug des 12 apôtres du jugement dernier. Ils seront en haut. C'est pour ça que le Coran, dans le Coran, chapitre 3, verset 55, là, voulait l'élever. Il a dit, je vais t'élever vers moi. Te débarrasser de ceux qui, n'est-ce pas, veulent te tuer. Mettre au-dessus ceux qui ont cru, au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. Jusqu'au jugement dernier. Le Coran affirme cette parole de Matthieu 19, verset 27 à 28. Qui seront ceux qui ont cru? Parce que Jésus était envoyé pour les enfants d'Israël. Qui n'a pas cru? Israël. Qui a cru? Toujours Israël. Parce que les 12 qui étaient venus étaient symboles des 12 tribus d'Israël. Ils seront au-dessus pour juger les 12 tribus. Chaque apôtre représentait une maison. Chaque apôtre. Pourquoi le symbole 12? Pas 7, pas 10. Parce qu'il était venu pour eux. Donc il n'a pas basé le critère de noblesse sur la piété, mais il a basé le critère de noblesse ici sur la tribu. Nous allons revenir sur Paul, parce que vous savez Oui. bien que le débat de la semaine prochaine, on va beaucoup parler de... On va beaucoup parler. Donc je ne voudrais pas tout de suite que voilà. On revient sur Paul, apôtre des païens. Ok. Jusqu'où Paul est arrivé. C'était pour répondre à votre question. Voilà, jusqu'où Paul est arrivé. Oui, je voulais donner, n'est-ce pas, dans sa mission. Oui, oui. Si je peux aussi appeler ça comme ça. Oui, Paul, n'est-ce pas, Oui. dans le livre, livre de Galates, oui. Il déclare à celui qui a fait de l'apôtre, Galates chapitre, n'est-ce pas, 2, verset 8. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi l'apôtre des païens. Et nous avons dit les païens là sont les enfants qui étaient dans la diaspora. Donc, auquel il précise, les circoncis étaient ceux qui n'ont pas bougé leur foi de la croyance à Yahweh. Et Pierre était venu pour eux, pour les ramener. Était venu pour eux, pour les renforcer dans la foi. Maintenant, il fallait maintenant que Paul va vers ceux qui sont à l'extérieur. Galates chapitre 2, maintenant, dans Tobie. Dans Tobie chapitre 13, verset 3. Célébrez-le en face des nations, vous Israélites, car Dieu vous a dispersé vers les nations. Et vous avez violé les commandements, et tu nous as livrés au pillage, à la captivité, à la mort, à la fable et à la risée, au blâme de tous les peuples où tu nous as dispersés. Maintenant, Jacques a écrit la lettre également. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et de Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Maintenant, les disciples, n'est-ce pas, étaient chez Jésus-Christ encore pour une deuxième fois. Dans Jean chapitre 7, verset 34, et ça ne met les bases, afin que vous compreniez où Paul était allé. Dans Jean chapitre 7, verset 34 à 35, Jésus dit, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller où je serai. Les Juifs entre eux se demandèrent, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs et apporter son enseignement aux Grecs? Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés chez les Grecs pour les enseigner là-bas? Mes chers frères, et dans ces lettres maintenant, il y a des gens les gens ne comprennent pas Paul. Et l'apôtre Pierre l'avait dit, je voulais d'abord lire ce verset dans 2 Pierre 3, verset 16. Il dit, c'est ce que Paul fait dans toutes ses lettres, où il parle des sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Des gens ignorants et instables déforment le sens comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures. Ils ne comprennent pas Paul. Ils déforment ses paroles et comme ils le font avec d'autres parties des Écritures pour leur propre ruine. Maintenant, lettre de Pierre à ceux qui sont dispersés dans le pont. Retenez bien le nom, le pont, la galaxie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Retenez bien les noms. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 11, verset 19 à 20. Ceux qui avaient été dispersés
par la persécution surveillée à l'occasion d'Étienne, allait jusqu'en Phénicie. Les Juifs étaient là-bas. En Chypre, de l'île de Chypre, les Juifs étaient là-bas. À Antioche, où le mot chrétien va naître, les Juifs étaient là-bas, annonçant l'évangile uniquement aux Juifs. Annonçant l'évangile uniquement aux Juifs. Le verset 20. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus d'Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, verset 3. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos. Méditez bien sur les noms qu'on donne plutôt. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent en Perge et en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivaient leur route et ils arrivaient à Antioche. Oh, à Antioche, il y avait qui? Les Juifs. Et en Pisidie, à Antioche de Pisidie, en Pisidie plutôt. Étant entrés dans la synagogue à Antioche, là où le mot chrétien est sorti pour la première fois, Paul est allé là-bas, ils avaient une synagogue. Ou à Antioche, où le mot chrétien est sorti pour la première fois, où les païens vont les appeler chrétiens. Et là maintenant, le jour du sabbat, et il s'assit avec eux pour les entretenir à rentrer dans l'alliance. Le verset 15. Il est resté là-bas après la lecture de la loi et des prophètes dans la synagogue là. Les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: hommes frères, vous qui arrivez là, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: 2 points. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, comme je disais pour Corneille, c'est les Israélites qui sont appelés craignant Dieu, comme Corneille est israélite. Et vous qui craignez Dieu, écoutez. Donc, il parlait à qui? À Israël. À Israël. Dans Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue. Ils ont fini à Antioche, ils ont continué à Icône. Parce qu'il y a les lettres même qui ont disparu dans la Bible. Si on écrivait les lettres de Paul, on rassemblait toutes les lettres de Paul, on mettait la Bible, devait, n'est-ce pas, être très volumineux comme ça là. Lettres, n'est-ce pas, aux Iconiens, lettres, n'est-ce pas, aux gens d'Antioche. Nous, on a pris que quelques lettres que les catholiques ont sélectionnées et ils ont mis dans la Bible. Il a écrit beaucoup de lettres, c'était même pas seulement ça. À Icône maintenant, on dit, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. À Icône, il y avait encore la synagogue. Et il parlait de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et des Grecs, c'est-à-dire les gens qui parlaient l'hellénisme, ceux qui parlaient déjà la langue grecque, crurent tous. Peut-être ne croyaient plus au Dieu Yahweh. Donc ça veut dire, demander, n'est-ce pas, à nos amis. Donc les Grecs maintenant étaient dans la synagogue. Les Grecs non juifs. Ils adoraient maintenant dans la synagogue. C'est comme on peut dire que les chrétiens adoraient à la mosquée. On dit les chrétiens adoraient à la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les chrétiens adoraient à la mosquée. Non, on dit les juifs et les grecs dans la synagogue. Mais on a eu un pasteur ici qui dit que chez lui, il ouvre le Coran et la Bible. Ah, dans l'église. À l'église, et que lui... Ouais, mais on va tout entendre. On attend sur le plateau, Inch'Allah. Vous comprenez? Maintenant, il continue son voyage. Je sens de donner le voyage de Paul en quelques lignes. Parce que c'est tout un coup, des coups et des coups. C'est Icône, celui qui va encore développer. Il n'a qu'à venir apprendre là-bas. Nous, on ne fait même pas nos écoles. Dans Acte 17, verset 1, Paul et Silas maintenant, ils passaient par Amphipolis et Apollonie et ils arrivaient à Thessalonique. Ça vous rappelle quoi? Lettre au qui? Aux Thessaloniciens. Il est allé là-bas. Barnabas était fatigué. Il a continué avec Silas. C'est pour ça que les chrétiens, beaucoup de nos amis, ils lisent la Bible, ils ne connaissent pas l'histoire de la rédaction de la Bible. Ils ne connaissent pas ça. Il est allé, n'est-ce pas, à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue à Thessalonique. Et il les écrit la lettre là-bas. Et comment ils devaient se comporter. Pour rentrer dans l'alliance. Lettre au il dit, non, Thessaloniciens, c'était les non-juifs. Non, c'était pas les non-juifs. Ou encore, on va les demander, donc les non-juifs fréquentaient, n'est-ce pas, les synagogues. Ou en d'autres termes, donc les chrétiens commencent à fréquenter les mosquées. Abomination.
Acte 18, verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Crispus. C'était quel juif qui s'appelait Crispus? Dans le nom juif, Crispus n'existe pas. Posez-vous la question, mes amis chrétiens, pourquoi leurs noms sont devenus les Crispus? Qu'on ait des noms que les juifs ne portaient pas. Mais on dit cru, lui, avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens avaient entendu parler de Paul. Il crut aussi le chef de la synagogue, Crispus. Dans la synagogue, il crut aussi et fut baptisé par Paul. Les Corinthiens. Ça vous rappelle quoi? Lettre aux Corinthiens. Non, mais est-ce qu'on ne pouvait pas avoir les noms juifs dans les synagogues? Non, c'était pas comme ça. On dit même Crispus n'avait plus le nom juif. Et c'est lui le chef qui avait la clé de la synagogue. Oui, je comprends parfaitement. Aujourd'hui, tout le monde peut bien adhérer à une religion. Ouais. Non, c'était pas comme ça. Ah bon? Okay. C'était pas comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu dire à Pierre que les gens veulent adhérer à leur religion, il a dit c'est depuis même nos pères. Donc depuis Moïse même et Salomon. Oui, depuis Moïse et Salomon, il y a des gens qui sont venus, eux-mêmes voudront entrer dans l'alliance. Salomon n'a pas refusé. Il a dit si vous voulez venir adorer avec nous, c'est tout. Vous allez laisser vos coutumes et adopter nos coutumes. Donc on va plus vous reconnaître. Donc tu ne peux pas dire que tu as adopté le coutume Israël de Jésus, tu es Camerounais. Ça veut dire tout ce que les Juifs font là-bas, c'est ce que tu vas faire ici. Est-ce que c'est ce que les chrétiens font? Non, mais quand même, ça veut dire que c'était possible que, oui, c'était possible. À condition que tu abandonnes tes voilà, j'ai parmi les nations, j'ai vu ceux qui veulent m'adorer. S'ils veulent m'adorer, ils adorent le Dieu unique Yahweh. Ils s'abstiennent de manger, n'est-ce pas, les aliments impurs. Parmi lesquels il y a le porc. Exode 11, verset 6. On ne mangeait pas le porc. Lévitique 11, verset 6. Ils ne mangeaient pas le porc. Oh, c'est la source de nos amis. Qui croient néanmoins à la mission de Paul pour eux. Je ne sais pas si... Donc, même si on disait que Paul était venu pour eux, ça doit être, n'est-ce pas, ça doit toujours être avec des problèmes. Ça doit toujours contenir des problèmes. Bien, on continue. On continue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc ici, au verset 18, acte 18, verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Il est resté longtemps avec eux, les Juifs de Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua maintenant cette fois-ci pour la Syrie. Arrivé en Syrie, Priscille, il a trouvé, n'est-ce pas, ses frères, qui s'appelaient Priscille et Aquilas. Après s'être rasé la tête à Centrée, et il a fait un vœu. Ils arrivaient à Éphèse. Ils ont trouvé ce juif là-bas, Priscille, également son mari Aquilas. Ils sont partis de là pour Éphèse. Et Paul, il laissa ses compagnons et il est entré dans une synagogue à Éphèse et s'entretint avec les Juifs à Éphèse. Lettre de qui? De Paul aux Éphésiens. Ils ont dit que ce sont les non-juifs. Les chrétiens continuent à faire des recherches. Inch'Allah, vous allez revenir dans l'islam. Donc on continue. Oui, on les laisse. Acte 16, verset 11. Étant parti de Troas, nous sommes en train de faire tout le voyage de Paul. Étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers, n'est-ce pas, la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe. Ça vous rappelle l'être à qui? Aux Philippiens. Nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans la ville. Le jour du sabbat à Philippe, le jour du sabbat à Philippe, l'aide aux Philippiens, il n'a pas commencé à prêcher là-bas directement. Il a attendu le jour du sabbat. Nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlons aux femmes également qui étaient tous réunis. Le jour du sabbat. Ou à Philippe. Lettre aux Philippiens. Aux Romains maintenant.
Romains chapitre 1, verset 9, plutôt chapitre 9, verset 1 à 5. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être en athée et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents sont la chair, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, dont l'adoption appartient à Israël. Pourquoi Israël doit être adopté? Demandez-vous à qui? Mes parents qui sont israélites, à qui appartient l'adoption? Parce qu'il va dire que vous êtes la branche de l'olivier sauvage, coupée et greffée. On ne peut que greffer une chose qu'on a enlevée. On greffe pour que ça rentre sur place. On va parler du mystère du greffage. Non, on va parler ici des thèmes de mystère du greffage. Que faisait allusion Paul? Pourquoi Israël doit être adopté alors que c'était la nation choisie par Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés auprès d'autres nations et ils sont devenus la risée parmi ces nations-là. Donc ici, mes parents qui sont israélites, à qui appartient l'adoption? L'adoption appartient à qui? Israélites, aux Israélites. À qui appartient la gloire? La gloire appartient à qui? Israël. Et on va faire un thème ici. On va développer l'adoption de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. La gloire également. Et tout ça pour montrer que ça appartient à Israël. La connaissance est large. C'est très large. Non, on n'a même pas encore commencé. Ce qu'on fait là, on n'a même pas encore commencé. La gloire. Les alliances. Parce que la fois passée, on a toujours dit ici que les alliances appartenaient à Israël. Les gens refusaient que nous sommes dans l'alliance. Non. Personne n'est dans l'adoption. Les alliances appartiennent à qui? Israël. Et nous savons qu'il y avait combien d'alliances? Après, n'est-ce pas, dans la maison d'Isaac. Après Isaac, il y avait 2 alliances. L'ancienne alliance qui était faite à Moïse, qui était faite aux enfants d'Israël par Moïse, dont le livre garantissant cette alliance était la Torah. Et quoi? La nouvelle alliance au Nouveau Testament. Donc, le messager garantissant cette nouvelle alliance était Jésus-Christ. Et le livre, n'est-ce pas, garantissant cette alliance était l'Évangile, destiné aux enfants d'Israël. Paul répète, à qui appartiennent les alliances? On continue. La loi, à qui appartiennent les lois? Toutes les lois que vous voyez dans la Bible. Tu ne mangeras pas les crevettes, machin truc. On dit à Israël, tu ne mangeras pas les crevettes, ni le porc. Mais c'est la sauce de nos amis, non? Ok. Et le culte. C'est ça que je disais, n'est-ce pas, à notre ami la fois passée, Darius. Le culte, s'il nous suit. On dit qu'on est prié. Méditez un peu. Non seulement on dit que c'est un craignant Dieu, qui est israélite, on dit qu'il priait. On sait à Israël qu'appartient le culte. C'est eux qui connaissaient la meilleure façon d'adorer à l'époque. Et appeler Yahweh pour qu'il écoute. Pas les mots que Yahweh avait donnés. Maintenant on dit qu'il priait et il faisait les aumônes et il jeûnait. Comment quelqu'un qui ne connaît rien prie? Il jeûne comment? Il prie comment? C'est parce qu'il avait une connaissance. Mais il était perdu parce qu'il avait acheté la nationalité romaine. Il était à la tête de 100 personnes romaines qui commandaient. Il était comme un colonel. On dit le centenier romain. Comme Paul aussi était aussi romain, mais alors qu'il était juif. Toutes ces choses, Inch'Allah, on va développer. À qui appartient, n'est-ce pas, la loi, les alliances, hein, mes chers frères, la loi, le culte, les promesses. Donc même les promesses, ça appartient à qui? À Israël. Les patriarches, ce n'est pas le père, ce ne sont pas vos pères, ce sont leurs pères. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les patriarches, les Moïse, les Jésus, ce ne sont pas vos patriarches, vous. Ceux qui se réclament de ça, ça appartient à Israël. Et de qui est issu son chair, le Christ. Le Dieu d'Israël est-il différent du Dieu des musulmans? Non. C'est ce que nous avons dit, que Allah avait envoyé les prophètes partout. Il avait envoyé les prophètes partout. C'est le même Dieu. Il avait envoyé, et la nation qu'il avait choisie avant, c'est-à-dire ce qu'on dit la préférence. La nation de préférence d'Allah, c'était Israël. La nation préférée d'Allah. Même dans le Coran, Allah dit, Ya bani Israël, skuru ni'mati Allahi antu alaykum
wa anni fadaltukum alal alamin. Allah dit, rappelez sur vous mon bienfait Israël. Je vous avais préféré à tous les peuples de l'époque. C'est Allah. C'est Allah. Allah dit, c'est Allah qui parle. Je vous avais préféré à tous les peuples de l'époque. Mais cette préférence les a donné les ailes de désobéir à Allah. Mais quand Allah maintenant excite leur jalousie, comme ils ont donné les idoles à Allah, alors je vais aussi exciter votre jalousie en vous remplaçant par un peuple barbare. Vous imaginez comme un esclave devient patron et un patron devient esclave. C'est facile pour le patron. C'est pour ça que ceux qui connaissent mieux l'islam, parmi les chrétiens, les juifs, ce sont les juifs. Ce sont les juifs. Bien, vous avez souvent, vous avez même commencé par là, hein, par trouver que Paul était un imposteur. À quel niveau le trouvez-vous comme tel? L'imposture de Paul consistait à jouer double jeu, à 100%. Parce que, à entendre mal, Paul a bien mené sa mission. Hein. Apparemment, c'est certaines personnes qui n'ont pas compris la mission de Paul. Paul dit qu'il a envoyé un pour arrêter les gens, pour les tuer. Il a envoyé qui pour tuer qui? Il était un envoyé pour frapper tous ceux qui parlaient du dernier prophète parmi les Israéliens, comme Jésus prêchait l'évangile. On les a tués. Par exemple, à l'instar d'Étienne, Paul était le persécuteur. Jusqu'à ce niveau, il paraît que c'est parce qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus qu'il le faisait. Il dit qu'il a rencontré Jésus avec deux histoires incohérentes. D'autres entendaient la voix de Jésus et ne le voyaient pas la lumière. D'autres voyaient et n'entendaient pas la voix. De quelle histoire maintenant on va croire? Les rédactions, le rédacteur qui fait des fautes en changeant l'histoire, ou bien la personne qui s'appelle Paul qui raconte l'histoire qui n'est pas cohérente. C'est pourquoi c'est ce monsieur dont j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, Paul a essayé de jouer un double jeu qu'il attrape vers la fin. Parce qu'il a fait tout, il faisait des voyages avec des étrangers. Pour quel but? Pour quel but? Pour le but de son zèle, de la connaissance qu'il avait en lui. Il était tellement connaisseur que lui se disait que, puisque étant dans son époque le plus intelligent, étant élève de Gamaliel, il allait pouvoir rénover, soit révolutionner la pensée juive. Mais à la grande surprise, il n'a jamais amené un non-juif dans le culte des juifs. Quand il revenait de leur voyage avec les non-juifs, il les mettait à l'extérieur. Il a marché avec les non-juifs, mais n'a jamais fait entrer un des non-juifs parmi les juifs. Si Paul était celui qui pouvait dire qu'il est venu rassembler les gens autour d'un même Dieu, les non-juifs comme il le prétend, il allait plutôt prendre les non-juifs pour les amener dans les synagogues. Il n'a jamais fait entrer un non-juif dans une synagogue. Jamais. Jusqu'à ce niveau, il n'y a rien à lui. Il n'a rien. Jamais. À lui reprocher. Rien. Quand il marchait avec les païens, là, il les laissait à l'extérieur. Quand il arrive maintenant, il entre dans les synagogues, il converse avec ses frères. Un peu comme quelqu'un peut pratiquer sa tradition. Ce qui est marrant, c'est que les gens ne connaissent pas ce que veut dire église. Hein. C'est un mot grec. Qui signifie, puisque vous Ce qu'on connaissez. appelle à l'extérieur. Paul a essayé de séduire certains juifs pour les amener hors du temple, hors des synagogues. Mais il a rassemblé certains dans un lieu que lui-même il est l'auteur. C'est Paul qui est l'auteur de rassemblement hors des synagogues. Donc le premier fondateur du rassemblement des juifs convertis au christianisme et les non-juifs convertis au christianisme, c'est Paul. Plus tard maintenant, les gens ont pu le relayer pour multiplier, pour revenir en Afrique, prendre que la Bible est un manuel universel. C'est faux. Paul est le premier à casser la barrière de vouloir former un... Parce que Paul se revendique d'abord d'un adorateur du Dieu des ancêtres. Abraham adorait que Dieu. Jacob adorait que Dieu. Moïse adorait que Dieu. Paul se revendique de leur religion. Pardon. De leur secte. Mais dit aujourd'hui que Paul est venu pour rassembler le monde autour d'un même Dieu, c'est archi faux. Il a fait sa petite congrégation à lui. Et a mis ceux qui adoraient ce que lui connaissait. Je ne sais pas quelle partie il a signé avec le diable pour former un groupe de gens qui allaient passer par lui pour aller je ne sais où. Parce que je vais dire le nom, va dire que les gens vont aller en enfer. Mais il faut le dire. Tous ceux qui ont suivi l'assemblée hors d'Israël, parce que ceux qui étaient acceptés dans le culte d'Israël étaient appelés prosélytes et non chrétiens. Il faut que les gens soient intelligents. Si tu dis que j'adore le même Dieu que les Israélites, il faut que tu sois appelé prosélyte. Tu étais tenu de respecter toutes leurs coutumes. C'est-à-dire la loi que Dieu leur a donnée.
Et si aujourd'hui... Qui était laquelle principalement? La première des choses, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu. Si tu ne connais pas que Dieu est unique, tu ne vas pas entrer au paradis. Tu as avoué... Et tu dis que tu l'as su et tu dis c'est Jésus qui est Dieu. Bien, en quelques mots, nous sommes arrivés à la fin. Il n'avait pas ce genre de croyance. Alors, je vous laisse une minute. Oui, je dis toujours aux chrétiens, votre messager n'a jamais été Jésus-Christ. Bien que Jésus c'est un grand messager d'Allah, nous l'aimons, nous le respectons, et personne ne peut être un véritable musulman s'il ne croit pas à Jésus-Christ. Il n'y a que les chrétiens qui sont appelés à être musulmans. Un bouddhiste et autres. Non, eux tous. Parce que nous disons que Minumanya Abudu Ambiya ou Salihin, Minumanya Abudu Ashjara ou Ashjara, Minumanya Abudu Shamsa ou Kamar. On ne doit pas adorer les anges. C'est parce que vous on ne doit pas adorer les anges. Oui, on ne doit pas adorer les anges. Quand on fait l'appel à revenir vers l'unicité d'Allah, on dit ceux qui adorent les anges, ils doivent arrêter pour revenir à l'islam. Ceux qui adorent les prophètes, comme qui, ces chrétiens, doivent laisser pour revenir vers Allah. Ceux qui adorent les pieux, même dans l'islam, il y a des gens qui adorent leurs pieux, leurs imams. Ils doivent laisser pour revenir dans l'islam également. Authentique. Il y a deux islams, islam déjà. Non, il n'y a pas deux islam. Ben, vous dites qu'il y en a qui non, adorent, on veut dire les gens qui exagèrent et qui va. Ils sont musulmans eux aussi. Ils sont musulmans, mais qui exagèrent. Ils reviennent dans quel islam? Qui exagèrent dans la croyance à un imam. Vous comprenez un peu? Bon, au point de donner les droits d'Allah à cet imam. On les demande également de revenir parce qu'ils sont déjà guidés dans l'islam. Nous demandons également. Nous disons que ceux qui adorent les pierres et les arbres, ça faisant allusion à qui? Les bouddhistes que vous avez dit, et d'autres. La pierre, là, qu'est-ce que la pierre peut te faire? Parce que si tu n'adores pas Allah, tu vas adorer les cubes magiques, que les femmes mettent dans la sauce là. C'est comme ça que quelqu'un ne connaît pas Allah Azzawajal. Même ceux qui mangent, il adore, sans savoir. Donc tu es plus pire qu'un animal. Ceux qui adorent le soleil également, et la lune, qu'ils laissent ça, tout ça on les appelle à revenir vers le monothéisme. Allah qui a créé les cieux et la terre, la lune, le soleil, les arbres, les pierres, les prophètes, les pieux, c'est Allah qui les a tous créés, et les anges. Les kémites disent adorer un seul Dieu à travers les ancêtres. Donc quand vous parlez de kémites, d'abord le kémitisme est scindé en 4 parties. Il y a le totémisme, il y a le vaudou, il y a beaucoup de plans de kémitisme. Quand vous faites allusion, moi, on avait voulu voir un kémite ici. Oui, je sais. Oui, on lui demande, n'est-ce pas, de quelle branche il se trouve. Et là, on saura quel repas lui servir. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous remercions la régie de nous avoir accordé encore ces 2 minutes. Alors, mesdames, messieurs, nous avons été ravis de passer ces 2 heures avec vous. Je crois que c'était 2 heures. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Inch'Allah. C'est pas facile avec les